Elle se plaint, elle. Pas tout le temps, mais quand même. Je comprends pas pourquoi elle se plaint. De quoi? Je suis pourtant attentionné. Quand je dis attentionné, c'est même plus que ça, hein, je fais attention. Attention à des tas de choses, des petits détails que d'autres jugeraient sans importance probablement, mais moi pas. Et ça ne date pas d'hier, hein. Par exemple, il y a 10 ans, 12 même. Oui, 12 ans. C'était avant qu'on vive ensemble, du temps qu'elle travaillait dans ce bureau dégueulasse au-dessus des rails de la gare du Nord. Je ne sais plus ce qu'elle y faisait exactement, de la paperasserie ou quelque chose comme cela. En tout cas, c'était un endroit où s'entassaient des papiers. Je me souviens, il y en avait partout. À peine si on pouvait pousser la porte. Et quand on était entré, à peine si on pouvait respirer de peur de faire voler les feuilles. À peine si on faisait avancer de peur de trébucher sur un bottin, un dictionnaire, enfin un de ces machins qui ne devraient pas se trouver en terre en principe, quoi. Là, ça ne quitterait pas le sol. Je ne les ai jamais vus rangés dans les rayonnages. Pourtant, les rayonnages, il y en avait plein les murs. Il y avait même plus que ça d'ailleurs. Il y avait plus de place d'accrocher. Il y avait plus de place pour accrocher des tableaux d'ailleurs. Ces gens-là, ça leur serait pas venu à l'idée d'accrocher des tableaux quelque part pour tout le papier, quoi. À peine si on osait se déplacer de peur de renverser un dossier. Une pile de fiches cartonnées. Ah, les fiches cartonnées. Je les avais oubliées. Ça croulait sous les fiches cartonnées, trouées, alphabétisées. Ah, pas toutes, hein, classées dans un ordre compréhensible pour les non-initiés. Et moi, j'allais la chercher dans cet enfer bordélique, sale, enfumé, au-dessus des rails de la gare du Nord. Et j'y allais presque tous les soirs, hein. Au début, elle était réticente. Oh, on la comprend, elle était réticente, hein. Au fond, j'ai jamais très bien su pourquoi. Est-ce qu'elle avait honte de me montrer un chantier pareil, ou est-ce qu'elle ne tenait pas tellement à ce que je vienne là? Presque tous les soirs, hein. Bon, je venais, hein. J'étais aux petits soins. À l'heure du déjeuner, je me débrouillais pour me libérer et je l'emmenais dans un bistrot. À l'époque, je travaillais près des Halles. C'est dire. Il m'arrive encore de débarquer à l'improviste à la maison. Fini les histoires à la maison. Les jours, elle est censée y rester, quoi, normalement. Les merveilles du temps partiel. Je sais pas. Je sais qu'elle aime les surprises. Oh, ça, elle me l'a assez répété qu'elle aimait les surprises. Et comme ça, ça lui en fait une de surprise. Elle ne les aime peut-être plus tout à fait autant. Peut-être que. Enfin, je me demande. Moi, je ne change pas de politique. Fidèle au poste. Chaque fois qu'elle va au cinéma, au théâtre, à la piscine, je l'y accompagne. Même quand elle fait des courses, et pas seulement pour porter les paquets, hein, je suis actif. Et pourtant. Enfin bref, pas se plaindre que je l'abandonne, hein, que je la laisse toute seule. Or, elle se plaint. Elle se plaint, mais pas d'être seule. Il y a tellement de gens qui ne supportent pas la solitude. Encore un fardeau, hein, qui ne lui serait pas pesé. Depuis que nous sommes ensemble, elle a dû changer 4 fois. J'ai oublié l'agence là, près de la Madeleine. Toute une histoire encore, l'agence près de la Madeleine. 4 fois, j'allais dire de métier. Il faut que je dise que là, elle n'est pas très stable, quoi, en fait. 4 fois d'occupation. Voilà le terme exact. Vu ce qu'elle gagnait, il est plus juste de parler d'occupation. Voilà. Chaque fois qu'elle changeait, j'allais la chercher à l'adresse de son nouvel employeur. La dernière fois, elle s'est fait tirer l'oreille pour me la donner. Elle me faisait lanterner sous des prétextes divers, sans plus farfelus les uns que les autres. Puis elle a fini par se résoudre à mes raisons. J'allais la chercher. Je faisais connaissance de ses collègues. Je me familiarisais avec les lieux, les quartiers, les humains. Très mère poule, hein. Comme ça, même quand je suis pas physiquement présent, elle peut m'imaginer auprès d'elle. Moi, je m'imagine, je l'imagine. Quand elle a un coup de cafard, elle est certaine que je suis pas très loin. Pas toujours très joignable, mais potentiellement présent, mentalement disponible. Ah, on peut pas dire autant d'elle, hein. Depuis quelque temps, au bureau, elle refuse de répondre au téléphone. J'appelle 3, 4 fois dans la journée, mais personne. On m'informe gracieusement qu'elle vient de sortir, qu'elle est au rendez-vous, qu'elle est en ligne, enfin, toutes les excuses habituelles, quoi. Elle refuse de répondre au téléphone ou elle s'absente. Lundi dernier, je suis rentré déjeuner à l'improviste le lundi. Elle ne travaille pas à la maison. Elle a du temps devant elle. C'est pour ça que les surprises, je les fais le lundi. Or, lundi dernier, personne. Évanoui dans la nature. La surprise était pour nous, hein. Évidemment, le soir, elle m'a tout expliqué. Elle avait déjeuné avec une amie. Une amie que je connais bien. Ses amis, je les connais très bien. Copains, copines, ses amis sont mes amis.
Elle ne les voit pas sans moi, d'habitude. Ou alors, rarement. Si seulement elle m'avait prévenu, je les aurais invitées toutes les deux. Nous aurions déjeuné ensemble. Quand je pense qu'elle se plaint, vraiment... Mon chat n'aime pas le lard. Et en plus, je suis persuadé, je le vois à ses petits airs de ne pas y toucher, je suis persuadé qu'elle croit être dans son bon droit.